Prenons la Torah bête, Hot 5 cette fois-ci. Alors, on a vu les Mechalkel, Dvarav, Mishpat. Shalom, ici la Torah. Et bon, Yaakov et Yosef, Ve'ikar, Shelam Shacha. Voilà, Bédiou, Bédiou, Bédiou. Alors maintenant, ici, l'écoutez-moi, Ran, dans la Torah bête, aujourd'hui, Hot. Et on va parler maintenant, après qu'on ait vu l'épée à double tranchant, quelle est l'arme du Mashiach, et aussi notre arme à nous, de chacun d'entre nous, et que pour bien pouvoir la posséder, il faut garder l'alliance, et qu'après, il faut apprendre à la manier. Et savoir manier l'épée, ça veut dire aller ni trop à droite, ni trop à gauche. Et là, dans Hot-Hé, on va voir ici Lechalkel Dvarav Bemishpat, nourrir ses paroles et ses actions de justice, c'est-à-dire du chemin du milieu, ni trop orienté vers les bontés, ni trop orienté vers les rigueurs. Et maintenant, Rabbi Nachman, il va donner un secret. Il va dire, tu sais, ce sujet-là qui est un sujet mondial, qui s'appelle les pensées étrangères pendant la tfila, qui est en soi une question inouïe parce que quand on est dans la tfila, on monte, on gravit de monde en monde, il y en a quatre. On parle du Olam HaYetzira, c'est le début de la prière avec les korbanot. Après, on va monter dans la Yetzira, c'est tous les psoukés, les zibra qu'on fait. Après, on va monter dans la Bria avec les brachot, les bénédictions du Shema et le Shema. Et après, on va arriver dans la Hamida avec la Tzilut. Et après, on redescend. Bémet, dans ce monde-là, c'est pas normal qu'on ait des pensées qui perturbent. C'est vraiment pas normal. Alors, c'est un secret. D'où elles viennent ces pensées-là? Comment elles sont là, ces perturbations? Parce que tout celui qui veut commencer à s'attacher à la tfila comprend pas comment, Bédiou, pendant la prière, on peut penser à des factures, à des souvenirs, à des pensées saugrenues, à toutes sortes de choses. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors ici, Rabbeinu, il te dit, tu vois, en gardant l'alliance, on va gagner un cadeau d'Hachem, il va nous donner la tfila, une grande tfila. Et dans cette fille-là, on va faire attention de ne pas exagérer sur les côtés. D'accord? Et pour ça, il faut nourrir ces paroles de Mishpat, réfléchir chaque chose qu'on pense, qu'on dit, qu'on fait. Est-ce qu'on est comme un juste milieu? Est-ce qu'on est vers la volonté d'Hachem ou est-ce qu'on exagère? Et on a vu à combien c'était important pour ça de faire le geste qui représente ce milieu-là, cet équilibre-là qui s'appelle la tzedaka. Parce que dans la tzedaka aussi, le riche a moins d'argent et le pauvre, il a plus d'argent. Donc, on diminue d'un côté, on augmente de l'autre pour trouver une voie, le chemin du roi. Alors maintenant, Ika chez la Marchavot, Zarot chez Batfila, et qui peuvent parfois ouais, et qui peuvent avoir, mais des fois, mais tellement perturbés que, maman, c'est comme une tristesse, quoi. Maman, on a tellement fait pour prier, et après, on se rend compte après la tefila que, mais à quoi j'ai pensé? Alors, ça vient du kilkul mishpat. Bediouk, oui, quand on a, comme si on était dans un tribunal et qu'il y avait il y avait des juges qui avaient pris un pot de vin et qui avaient fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et ça vient du fait qui, mishpat ou bechinat enaim. Et moi, chez Katouv, vayavo ou el ein mishpat. Il y a un lien maintenant entre le jugement, c'est-à-dire la justice, et les yeux. D'où le sait-on parce que le Mishpat lui-même, on voit comment il a été appelé Vayavo ou El Ein Mishpat. Alors on raconte une histoire, qui a l'air d'être une histoire qu'on nous raconte, c'était les pérégrinations des bénis Israël, où on est allé. On est arrivé à un endroit qui s'appelle Ein Mishpat. Bon, alors il y avait la guerre avec les quatre rois, avec Kedar Laomer et ses copains, les rois, et ils sont arrivés à un moment dans la guerre, là-bas, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Ein Mishpat. Bon, alors, là-bas, on a vaincu le Amalek et on a vaincu là-bas le roi du Hémori. Et donc, tu vois dans le verset, comme ça il fait Rabbi Nachman, si dans le même mot, dans le même verset, tu vois le mot Ain, qui veut dire œil, et le mot Mishpat, qui veut dire la justice, Zebechinat Ein Yaakov. Oh, ça s'appelle Vaishkon Israël Betar. Israël, il va résider en paix, badad, seul, c'est-à-dire pas mélangé avec les nations. En Yaakov el Eretz Dagav Vetirosh, Afshamav Yarfutal. Et tu vois là-bas,
aussi dans ce verset, on a juxtaposé le mot Aïn, le mot œil, avec le mot de Yaakov. Mais maintenant, on sait depuis les quelques jours que Yaakov, lui, représente une sorte de voie du milieu entre Abraham et Yitzhak. Abraham, il possède et il est l'habit de la sphira de Chesed, et Yitzhak, celui de la Gvura. Donc Abraham, il est orienté du côté des bontés, et Yitzhak du côté des rigueurs. Entre les deux va sortir un nouvel être qui s'appelle Yaakov. Et donc l'œil de Yaakov, oui, eh bien, lui, il vient et il est la source des bénédictions. D'ailleurs, quand Moïse va nous bénir, il va nous bénir comme si c'était Yaakov. Alors il dit, tu vois, Ein, c'est l'œil. Et comment on fait? Avant de prier, on prépare l'argent pour donner la tzedaka. Après, vous avez vu qu'on faisait ça hier. La tzedaka, elle arrange les défauts de jugement. Quand on parle des jugements, c'est comme des juges qui jugent dans un tribunal, mais c'est aussi tout ce qu'on fait dans la vie. On juge et on jauge les situations. À la fois, on se trompe. Pourquoi on se trompe? Ici, Rabbeinu nous explique parce qu'on va exagérer d'un côté trop de bonté ou d'un autre côté trop de rigueur. Et les pensées qui sont les pensées étrangères, c'est-à-dire les pensées qui nous déconcentrent de lire les mots simplement et de s'attacher à la prière, eh ben c'est ça qui est arrangé, c'est ça qui est bousillé avec ça. Et la tzedaka, on y met une intention quand on la donne, quand on prépare les pièces ou quand on va donner, on veut arranger cette dimension-là. Et c'est ce que nous voyons ici. Valide qu'il coule mishpat, bakil coule enaim. Alors, il y a les yeux, c'est-à-dire le regard qu'on a sur le monde qui s'abîme, que Moshe Katouf, qui a Shochad, y est aver et Nechachami. Ah, maintenant, on prend quelques secondes pour voir une chose. Dans la Torah, on a plusieurs niveaux de lecture. Ça, vous connaissez. Pardes, le P, c'est le Pshat, le sens simple de la Torah. Après, on a le Resh, c'est le Rebez. Il y a des allusions dans la Torah. Après, il y a le Drash, c'est des profondeurs d'études dans la Torah. Et après, il y a le Sod, c'est la partie cachée de la Torah qui se cache à l'intérieur de la Torah qu'on connaît. Et alors, des fois, on a un sens, on croit que c'est le sens simple. Mais si on réfléchit, quels mots ont été employés? Par exemple, que le shohad, le pot de vin, il aveugle les yeux des sages. Oui. Bon, c'est une manière de dire qu'il va tronquer leur jugement. C'est-à-dire que quand on a reçu de l'argent ou n'importe quel bienfait d'une des deux parties en présence, c'est sûr que notre cœur, il va aller dans le sens de donner raison à celui qui nous a donné. Comme ça, c'est comme ça, Hachem, il a construit l'homme. Donc, en fait, quand on dit qu'il aveugle les yeux du sage, en fait, Rabbi Nachman, il dit non, c'est pour de vrai. Les yeux du jugement, ils sont abîmés par le shochad. Et le shochad, c'est un cadeau qu'on reçoit d'une des deux parties, c'est-à-dire quand on juge une situation et on est obnubilé ou aveuglé par quelque chose. Qu'est-ce que c'est que le shochad? Il abîme les yeux du hacham. Pitom, si on doit réfléchir sur une affaire, mais on sait qu'on peut gagner de cette affaire, Pitom, tu vas voir que cette affaire, elle est super. Ou si quelqu'un rencontre une femme et elle est très belle, alors la beauté de cette femme, elle va peut-être influencer le choix de décision de vie de cet homme-là. Pourquoi? Comme on dit en yiddish, il dit, non, moi j'ai épousé une femme, mais c'était vraiment les Shem Shamaïm. Il dit, pourquoi il y a deux sœurs? Il y en a une, elle est belle, et l'autre, elle est bossue et louche. Pourquoi tu as épousé la belle? C'est-à-dire qu'il y a un aveuglement. À cause d'un intérêt, alors on est aveuglé. Alors il te dit, tu vois, et c'est rapporté maintenant. Maintenant, on fait un deuxième travail. Le mot Aïn et le mot Anan, ils viennent de la même racine. L'œil et les nuées, le nuage, un truc qui obscurcit, il vient de la même racine et ça s'appelle Shehem Ananim de Mechassim Alainaim. Il dit, tu vois, ces pensées étrangères qui perturbent, tu sais ce que c'est? C'est comme des nuages, c'est un peu un travail sur le Aïn qui devient un âne, et ben il couvre les yeux, oui, et ils viennent de deux endroits très très dangereux. Un, il s'appelle de Ishmaël et un, il s'appelle de Essa. Alors ça maintenant on pose une chose, il y a une mida, il y a une mesure, une force qu'Hachem y met dans le monde. La mesure en elle-même, au départ, elle est super, elle est bonne. Après, quand elle descend, elle peut s'exagérer d'un côté ou de l'autre. Alors, trop de chesed, ça donne Ishmaël. Et Ishmaël, dans le Talmud, on dit Ishmaël, il représente le chesed, la bonté poussée à l'extrême, c'est-à-dire oui à tout
comme une femme qui dirait oui à tout homme. C'est exagéré, ça. Plus de l'amour, c'est exagéré. De la même manière, il y a des rigueurs saintes en haut. Quand elles descendent et quand elles s'épaississent, elles peuvent donner de la méchanceté, de la cruauté. Ça s'appelle Esav. Donc, les nuages qui couvrent les yeux, c'est des exagérations qui vont s'appeler ou Esav ou Ishmaël. Trop de chesed, ça va s'appeler Ishmaël. Trop de gvura, trop de rigueur, ça va s'appeler Esav. Et comme chez Katoual, à chaque fois, Benou, il montre des versets de la Torah. Il dit comme chez Katouv, Sakota be'anan lach, oui, me'avor tefila. Et tu vois comment il nous dit le verset. En fait, j'ai couvert les cieux avec des nuages, oui, et pour que la prière, elle passe pas. Donc, il y a des empêcheurs de prière qui empêchent la prière de monter. Et, et, et ceux-là, ces pensées, Binachman nous apprend à leur donner un nouveau nom. Il dit, regarde des nuages. Ça veut dire, normalement, il y avait un soleil magnifique et un temps extraordinaire. Et pitom, il y a des nuages comme ça, sombres, qui ont tout assombri. Ces nuages-là, qui empêchent la lumière, ils empêchent aussi la prière, la lumière de la prière de monter. Ou les atid, sheitukan, bechinat, mishpat. Mais maintenant, on revient au Mashiach, puisque toute notre Torah, c'est le secret du Sifra de Tzniuta, c'est les deux canaux qui sont les deux narines dans le monde du haut, très très haut dans la Rampin, et desquels vont venir, la vitalité du roi Mashiach et de la royauté. Alors, ou les atid, sheitukan, bechinat, mishpat, quand Akadosh Baruch Hu, il veut nous emmener le Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Et là, comme on a vu aussi ensemble, qu'est-ce qu'on a vu? Le Mashiach, il ne va pas faire de guerre avec des canons et des fusils et des armes, rien du tout. Rien qu'avec sa prière et rien qu'avec les bonnes idées qu'il va répandre dans le monde. Donc, le Mishpat va être juste. On va regarder le monde avec un regard juste. Ni exagéré d'un côté, ni de l'autre. Il n'y aura plus besoin ni de guerre, ni de maladie, ni de mort, ni de conflit, chas shalom, ni de pauvreté, ni de méchanceté. L'atid, shitukan, bechinat mishpat, כמו שכתוב, ציון במשפט תיפדה. D'ailleurs, Sion, c'est-à-dire Yerushalayim, le peuple juif, il va être délivré comment? Avec le mishpat, c'est-à-dire le jugement. Azaï, yit aber adanim, demechassin alene. Et bien à ce moment-là, Hachem va faire disparaître les nuées, les nuages sombres qui empêchent la lumière de venir et de sortir des yeux. Et moi, chez Katouv, qui aïn be'aïn yirou beshuv Hashem Sion. Maintenant, regardons ensemble les mots mamash brillent maintenant. Parce que dans ces versets-là, on dit, tu sais, alors là, Aïn Be'aïn, œil pour œil, un œil en vis-à-vis de l'œil, Yirou Beshuv Hashem Sion, quand Hashem il va ramener Sion, quand Hashem il va ramener Yerushalayim, quand il va ramener la délivrance, il va ramener tous les captifs et tous les exilés. Et ça se fait quand on a arrangé le bon jugement. Voilà. Et en fait, les pensées qui perturbent pendant la prière, c'est pas ça. C'est comme les conflits qu'il y a dans le monde ici et qui se mettent devant chacun. Et là, à ce moment-là, il va pouvoir prier, mais tellement bien, avec tout son cœur, avec toute son âme, avec tous ses mots, sans être perturbé par des pensées qui gênent. Ou bijvilzen ikra Yosef ben Porat ale Aïn. Et on revient encore à Yosef, parce que Yosef, c'est lui, le brit, c'est l'alliance, et c'est lui qui a gagné, Hachem lui a donné, par son papa, il lui a donné la prière. Et pourquoi? Parce que Yaakov, il est le jugement juste. Et Yosef, comment on l'appelle? Ben Porat Ale Aïn. Tu vois que Yosef, il est un Ben Porat. Porat, ça veut dire il fructifie, il multiplie comme ça. Il donne de beaux fruits. Il est lui-même fleuri. Et Porat, on a vu aussi que Porat, c'était la gamétrie de Tarpou, de toutes les lumières, de tous les noms d'Hachem déclinés, Ab, Sag, Ma, Ben, oui, et Kanakasakama. Et tout ça, quand on mettait toutes ces lettres ensemble des différents noms d'Hachem, ça faisait Tarpou. Tarpou, ça fait Porat. Et aussi, on l'appelle Ale Aïn. Oh, ça veut dire que Yosef, il a gagné des yeux. Et pourquoi Yosef, il a gagné des yeux? Parce qu'il a gagné en cadeau la prière, et la prière, elle lui donne des bons yeux, et ces yeux-là, ils peuvent traverser les méchants nuages parce qu'on les a enlevés. Voilà, ça c'est ce que nous voyons ici. Oui. Et...
C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de grâce qui est répandue sur Yosef, que dès qu'on le voit, on trouve de la grâce. Lui-même, il trouve grâce. Et aussi, un cadeau qu'Hachem y fait, c'est que Ben Porat Alehaïn, c'est un passou que les grand-mères de chez nous, elles disent quand elles veulent qu'il n'y ait pas de Aïnara sur quelqu'un, quand elles veulent qu'il n'y ait pas de mauvais regard sur quelqu'un, eh ben, lui disent ce verset-là, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn. Et Alehaïn, il est plus fort que le mauvais œil. Donc, ouais, à chaque fois, on rattache Yosef avec les yeux. Hot Vav. Vetsarir kol echad lechaven betfilato. Alors maintenant, travail pour nous autres. Quand on prie, qu'Hachem nous donne la force et l'envie et la joie et l'assiduité de prier bien comme il faut, Bezrat Hachem, alors, on va mettre des intentions dans la tfila. Tout ce qu'on fait, on peut le faire de plusieurs manières. Et on peut le faire que extérieurement, ça ressemble à tout ce qui existe, mais caché dedans, on y met une intention. Chez Ikacher Atzmo les tzadikim chez Bador. Voilà la première fois où, dans le Likutei Moharan, on apprend cette nouvelle notion. Ça s'appelle s'attacher, oui, c'est-à-dire notre moi-même, notre nous-mêmes, et la prière, et Akadosh Baruch Hu, et le clan d'Israël, et tout le peuple juif, et la tfila, et la terre d'Israël. On s'attache, mais mamash d'un nœud, un vrai kesher shel kayama, un nœud mamash très très fort. Il faut s'attacher aux tzadikim chez Bedor, oui, et s'attacher aux tzadikim de nos générations, qui sont, eux, ceux qui possèdent cette force de Tefila, et donc, par là même, qui possèdent la force de garder le Brit. Ça veut dire qu'ils sont très, très droits dans l'alliance, et, et, et même, ah, ça c'est un truc Breslev, c'est le dire, ça s'appelle le dire, Arini Mekacher et Tatsimi, oui. Et alors, si vous voulez, on regarde, regarde comment on dit exactement, oui. Comment on le dit exactement. Ici, regardez là, on le regarde ici. En fait, le Harini Mekacher, vous l'avez tout le temps dans dans le début du Tikkun HaKlali. Voilà, ici. Dans le Tikkun HaKlali, on regarde au tout début. Et alors on dit la phrase tout entière. À un moment, maintenant, ils le connaissent par cœur tellement ils le disent. Harini Mekacher Atzmi. Je m'attache, moi, la partie la plus intérieure de moi, la plus vraie de moi, le vrai moi, je l'attache, mais je l'attache mamache avec un nœud. Be'amirat asara mizmore teilim elu, en disant les 10 teilim, ici c'est une introduction au Tikkun HaKlali par exemple, les kol tzadikim amitim chez Bedoreni, tous les tzadikim, à tous les justes, amitim, véritables, chez Bedorenu, qui sont dans notre génération. Et on va expliquer maintenant. Et aussi à tous les tzadikim véritables qui dorment dans la terre. Ils ne sont même pas morts, juste ils sont posés dans la terre. Kedoshim Asher Ba'ares Ema, les saints qui sont dans la terre. Ubiprat, et plus particulièrement, on s'attache à tous, mais un plus en particulier, les Rabbeinu Akadosh, notre maître saint, oui, Tzadik Yesodolam, celui qui s'appelle le Tzadik, celui qui est de la sphère du Yesod du monde, oui, le fondement du monde, Nahal Novea, un fleuve jaillissant, c'est des eaux pures, Mekor Chorma, la source pure de la véritable sagesse, Rabbeinu Nachman ben Feige, et Sruto Tagen Alenu, que son mérite, il nous protège, alcool Israël, et pas seulement sur nous, mais sur tout Israël, Amen. Vous voyez, ça s'appelle Areni Mekacher Asmi. Ça, c'est le Nossar que vous voyez ici. Alors c'est important de dire et de faire cette chose-là. En général, c'est quelque chose, vous verrez, c'est comme une vague à passer, parce que pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas habitués, c'est très étonnant de dire ça avant la tfila. Mais, si vous voyez, on a un autre endroit, il est le Sidour, ah non, il n'est pas là, on a un autre endroit où, au début de la tfila, tout début de la tfila, vous verrez dans les Sidourim, beaucoup dans les Sidourim, Saradim et Chassidim et du Harizal, vous voyez, avant la tfila, c'est-à-dire après, on fait Titpalel Hana, à un moment de la tfila, on dit Areni Mekabel Latzmi,
mitzvat ve'ahavta le'arecha kamocha. Je prends sur moi d'aimer tous les Bnei Israël, tous, hein, et de faire attention à eux, etc. En s'incluant avec l'amour de tous les Bnei Israël, on a le droit de rentrer dans les portes de la Tfila, comme ça le Harizal il nous dit. Donc c'est une version particulière du Va'avta le'arecha kamocha. On s'attache à tous les tzadikim qui savent garder l'alliance et qui s'occupent de prier en permanence pour les bénis Israël, ceux de notre génération et ceux qui sont déjà mis en terre, oui, qui kol tzadik shebador ou bechinat Moshe Mashiach. Mais avant qu'on avance ici, il y a une remarque qui est me'anienet me'od, c'est que qu'est-ce qu'on appelle le dor? Au début, si on lit, on dit tous les tzadikim de la génération. Mais qu'est-ce que c'est une génération? Bon, une génération, je sais pas, on n'a qu'à dire, regarde notre grand-père, notre père, nous, nos enfants, nos petits-enfants, comme ça, jusqu'à toutes les générations, Bezrat Hashem. Donc une génération, ben, c'est le temps d'un homme qui naît et qui va se marier et qui va faire aussi des enfants. Alors, Nagui, on va dire une génération, c'est 20 ans, 25 ans. Mais en fait, ici, quand on parle de la génération, on parle essentiellement, comme il a vu Abraham, les racines des âmes et les étincelles des âmes. C'est-à-dire que on est attaché des fois à des maîtres qui sont plus là physiquement depuis longtemps. Il y a des chibourim et des ibourim de Neshamot, il y a des unions d'âmes. Donc ici, on s'attache aux tzadikim de notre génération, c'est le sens simple, et de ceux qui sont résidents dans la terre, tout en sachant que les tzadikim des générations, ils peuvent être liés à nous par plein de moyens, y compris les racines des âmes. Voilà. Alors maintenant, voilà comment on a vu ce petit passage de Hotvav, qui kol tzadik shebedor ou bechinat Moshe Mashiach. Non. Et pourquoi il faut s'attacher aux tzadikim? Alors il te dit comme ça, chaque tzadik de génération, eh bien, il est Moshe Mashiach. Kemo shematzinu chez tzadikim korim zelazé Moshe, Kemo, comme on a vu ici, Moshe Shapir Ka'amarta. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un chidouche pélé de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a trouvé comme une preuve, comme une allusion très forte, comme une allusion très forte sur les sadiques des générations. En fait, il y a une âme de sadique, mais elle se ramifie, plein, 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 comme un bel arbre. Il y a le tronc, il y a les grosses branches, les petites branches, et après il y a les feuilles, les bourgeons, les fruits, les fleurs, et chacun il est attaché à sa racine. Maintenant, ces tzadikim de la génération, eh bien, ils sont comme le tzadik Moshe qui revient de génération en génération. Et donc, ces tzadikim dont on parle ici, c'est tous des émanations de Moshe, mais Moshe qui est aussi le Mashiach, comme le roi Mashiach. Et quelle allusion, quelle preuve il amène ici, Rabbi Nachman? Il dit, tu vois des fois dans la Gemara, hein, une chose très rigolote. Ils se parlent, il y a beaucoup d'affection, ils se choquent, les Chachamim de la Gemara, et des fois ils se disent, ah, Moshe, Shapir Martha, Phi, Moshe, waouh, tu as bien parlé. Oui, et, 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 et il se disait comme ça, avec affection, eh ben Moshe, puis, comme tu as bien parlé, des fois c'est admiratif, des fois c'est provoquant, des fois c'est, tu es sûr que c'est comme ça que tu voulais dire? Donc, il s'appelle comme ça. Mais en fait, quand il parle de la Gemara, eh ben, c'était pas Moshe, il s'appelle pas Moshe ce maître-là, il a un autre nom. Donc on voit que comme il s'appelle Moshe entre eux, par affection comme ça veut dire en fait quand ils parlent, ils disent des secrets. Et chaque tzaddik, chaque Talmid Chacham de la génération, il est en lui-même une partie de Moshe Mashiach. Moshe Zebechinat Mashiach. Que Moshe Katuv, Ad ki yavo Shilo, on dit, jusqu'il vienne notre sauveur, notre Mashiach. Et si vous voyez Shilo, Shilo, c'est les mêmes valeurs numériques que, oui, le Shilo. Et ici, ça te fait 300, 330, 340, 345. Ça fait 345. Et qu'est-ce que ça fait Moshe? Même Shin He, 345. Donc vous voyez que même dans les valeurs numériques des lettres, c'est caché. Da Moshe Mashiach. Oui.
Et pourquoi? Parce que nous, on a une tradition que notre premier sauveur, notre dernier sauveur, c'est la même racine. Donc, tu vois ici que le tzaddik dont on parle, il est aussi comme Moshe, il est aussi Bechinat Mashiach. Non, aussi, entre nous, il y a des choses à passer. C'est-à-dire, au début, on apprend des notions, elles sont très nouvelles. Et des fois, c'est pas seulement qu'elles sont nouvelles, mais elles sont même étonnantes, dérangeantes, etc. Ça suscite plein de débats. Ouais, mais qu'est-ce que c'est, ça, avec les Breslev, et le tzaddik par-ci, le tzaddik par-là, il n'y en a que pour lui, etc. 12 semaines. Allez, nous, quand on apprend la Torah, on commence à être un peuple juif avec l'Égypte, et avec Moshe, et avec les 40 ans du désert, et après on rentre en Israël. D'accord. Pendant toutes ces années-là, que Moshe Rabbeinu, il a donné sa vie pour nous, depuis qu'il a 12 ans ou qu'il a 17 ans, il s'est donné pour nous. Il a grandi, il a été un enfant du décret de mort, il a été sauvé parce qu'il a été jeté dans le fleuve, et la fille adoptive de Pharaon, elle l'a récupéré, elle l'a fait grandir auprès de son père, et il a grandi dans le palais d'Égypte. À un moment, soit il a 12 ans, soit il a 17 ans, c'est une discussion. Il sort et il voit un Égyptien qui bat un de ses frères juifs. Le, il va défendre le frère juif et ça va lui coûter une peine d'exil. Il va quitter l'Égypte, il a 12 ans ou 17 ans et il ne reviendra que quand il aura 80 ans. Et après, pendant 40 ans, il va s'occuper de nous jour et nuit. Alors, vous voyez ici, Moshe, ma chère, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est l'image du tzaddik, quand on dit le tzaddik, reprends le Chumash et lis. Voilà, pendant 40 ans, même plus, on était avec Moshe Rabbeinu, 40 ans de désert, plus les plaies d'Égypte quand il est venu et il s'est occupé de nous. Donc, la Bérina du tzaddik à laquelle on s'attache, c'est la dimension de Moshe qui revient, qui se retrouve dans les gens de Torah. וכל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל, הוא בחינת איבר מן השכינה. Voilà, ça c'est un grand passage maintenant. Ça, Rabbi Nachman nous montre maintenant comment la tfila, elle est construite. La tfila, c'est un monde, mais pas un monde. C'est tous les mondes et plusieurs mondes. Et la tfila dont on parle, elle est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il aime notre filote. Et il veut que notre filote, elle monte. Voilà, combien il y a d'empêchements pour que les filotes, elles montent? Et chaque tuila de chacun d'entre nous, ou Bechinat Evar Minashrina, on le considère comme un membre de la Shrina. Comme ça, le Zohar, il dit. Il y a la présence divine. Ben, nos prières, c'est des petits morceaux de la présence divine, et même mieux, des membres. Un, c'est un ongle, l'autre, c'est un doigt, l'autre, c'est une main, l'autre, c'est un pied, l'autre, c'est la tête. Mamash, selon les niveaux. Et chez M et Varer Mishkan. Et si on voulait le regarder dans le lieu qu'Hachem il a mis dans le monde, eh ben dans le tabernacle, c'est comme ça. Il y a des poteaux, il y a des socles, il y a toutes sortes de choses. Et en fait, la construction du Mishkan, c'est comme la construction de la prière. Voilà. Et tous ces étages magnifiques de ces palais du haut, ils sont construits par notre tfila. שאין שום אחד מישראל יכול לעלה שייפה ושייפה, oui, et כל אחד לדורתה, אלא משה בלחוד. Et là, même si nous, on a toutes les bonnes intentions du monde et on voulait monter, chacun son petit socle, chacun son pilier, chacun sa poutre, on a besoin de Moshe pour les monter. Pour ériger, on a besoin de Moshe. La même nécessité qu'on avait de Moshe, la même nécessité dans toutes les générations, on a besoin du tzaddik. Voilà. Bishvil Z, ça rire la vie ou les kacher, kolat filot, les tzaddik adore. Voilà. C'est pour ça que toutes les prières, elles ont besoin d'être attachées avec Moshe Rabbeinu, le tzaddik de la génération. Que Moshe Katouv, Vayavi ou Et Mishkan el Moshe. D'ailleurs, c'est marqué très clairement dans la Torah. On a amené le tabernacle à Moshe. C'est Moshe qui le monte. Mais ici, d'après Rabbi Nachman, on a amené la tfila à Moshe. Veu yodea la ala sheifa ve lui, il s'est montré chaque part, chaque morceau, ou la sotota komashlema, et la faire, quand on dit komashlema dans ses livres, ça veut dire les quatre mondes, et les 10 sphirotes, et toutes les permutations, et toutes les combinaisons, et tous les pasoufim, que Moshe Katou, vayakem Moshe, et à Mishkan, comme il y a marqué, Moshe, il a érigé le Mishkan. Voilà pour ce petit passage. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui?
on a vu que chacun il avait besoin de s'attacher aux sadikim de la génération. Voilà. Allez, Khazak, Kodesh Tov, un bon mois de bonnes nouvelles et à très bientôt. Kol hakavod, shalom. Chodesz